fait une sieste, je vais vous défoncer. Le spectacle En Marche de Yacine Bellatar, c'est tous les vendredis et samedis au Théâtre de 10h à 21h30. On va rigoler ce soir. Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Ouais. Bravo. Et Je fais du 3. bruit. Je fais du- 3. C'est très rare. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à ton anniversaire? Grosse soirée hier. Une hécatombe le lendemain. Grosse soirée. Tout le monde est hier. mort ou quoi Non, mais voilà, j'ai pas acheté le gâteau, donc je suis pas... Hein? T'as pas jeté le gâteau ou t'as pas acheté le gâteau? Non, j'ai pas... Alors, vous avez trop acheté de gâteaux. Ah oui, non, il en reste un peu. Voilà. Du- Non, du- moi j'en ai pris un chez moi. Ouais. Mais je Moi, l'ai pas j'ai mangé. failli crever du diabète hier, il y avait trop de gâteaux. Hein. Je sais pas, franchement merci, c'était un bel anniversaire de ouf. Ouais. On va poster le sketch que j'ai fait ou pas? On n'est pas obligé. Mais ce que je veux te dire surtout, c'est faut acheter du salé des fois dans la vie. Ouais. Oui, mais il n'y a pas de gâteau salé d'anniversaire, c'est nul. J'ai pensé faire une pizza avec des bougies, mais... Non, c'était sucré. C'est pas l'heure pour le sucré, mais... Quand t'as un gâteau et à côté t'as un gâteau d'accompagnement, Ouais. quand t'as une salade de gâteau, c'est trop. 40 ans, mesdames et messieurs, c'était bien sympa hier. J'ai Et pas ouais, rigolé. l'ancien, on applaudit l'ancien, mesdames Bravo. et messieurs. Oh là Merci là. à toi qui es tout seul. Enfin, Aujourd'hui, madame et monsieur. vous allez avoir la preuve que nous sommes marrants. Sans besoin de sans personne. avoir besoin de qui que ce soit. Pour Exactement. m'accompagner, Thomas Barbazan. Merci pour m'accompagner, Yacine Bellatar. Absolument, pour vous servir. Ça s'appelle les 30 Glorieuses, mesdames et messieurs. On est le 28 juin cette semaine. Et loin d'être terminé, ça va être la folie. Ah oui, les gens se réservent pour la fin de semaine. Hein. Ouais, bon. Parce que là, tout ça, je peux venir voir le conte de Boudherbala. Non, les mais suceurs. c'est sur invite. Ouais. Même Ah ouais. pour nos chroniqueurs. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont envie d'assister à ce podcast. Mais c'est pas grave. Normalement, ça devrait être un podcast comme les autres. C'est juste qu'on va humilier le comte de Boudherbala. Voilà, et vendredi, je l'annonce puisqu'on ne l'a pas encore annoncé sur les réseaux, Seth Gecko sera avec nous vendredi 1er juillet, donc ce vendredi. Vraiment, vous avez 72 heures pour nous motiver à continuer un petit peu. Ouais, alors au mois de juillet, on va faire une formule avec quelques podcasts nocturnes, parce que tu sais qu'on a des soirées où il n'y a pas de spectacle au mois de juillet, parce que tout le monde se barre à Avignon. Oui. Du coup, on va pouvoir faire des podcasts c'est fou quand même le de soir. pas être drôle à Paris et de se dire on va l'être Et voilà, ça à y est, 900 ça km. attaque. Tu me payes, je vais pas à Avignon. Yacine, mais sois gentil, un podcast au moins. Non. Bah, il y a une chanson d'Aznavour qui dit la misère serait moins pénible au soleil. Pas du tout. Hein. Mais j'ai habité dans cette région pas loin d'Avignon et tu sais que souvent là-bas, les gens qui arrivent là-bas, comme ma mère à l'époque, ou d'autres Parisiens qui s'installent là-bas, disent le soleil, tu le payes. Un petit peu comme quand tu arrives en Californie et tout ça, tout le monde veut vivre au soleil, c'est vrai, mais c'est plus difficile de faire sa place. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Je te dis juste qu'il y a des gens, ils sont pénibles à Paris, ils sont pénibles à Avignon. Mais d'accord, mais je te dis, le soleil, ça se paye. Bon, peut-être au Maroc. J'ai c'est vu différent. un sketch de Thomas VDB, je crois, qui est assez incroyable. Ah bon? Sur, il dit, il fait chaud, tu joues sous cagnard, et là, il y a un mec déguisé en mousquetaire qui dit, venez me voir ce soir. À la Ah, salle le de- festival Ouais. d'Avignon, ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Ouais. J'ai jamais fait, on l'a J'ai jamais fait une fois. Ah bon? Bah d'ailleurs avec une copine à nous qui était là hier, Vanessa Ferry. J'avais été voir son spectacle avec ma sœur C'est pas vrai. et j'avais fait j'étais devant le Tu château sais que je avec les n'ai- lanceurs de bâtons de feu là et Ah, tout non, ça, non, et non, les non. punks à chiens. Non. Avant, c'était bien, mais là, vraiment, ça c'est. Il y a 3 festivals dans le festival. Il y a le festival Hype, Bobo, Télérama, et même Télérama, c'est leur faire offense que de dire ça, qui est vraiment la cooptation la plus ultime du théâtre public. Et après, c'est-à-dire ceux qui essayent de créer un buzz. Mais dorénavant, les prix sont tellement coûteux que si t'es pas drôle lundi, mercredi, t'es dans le TGV, tu remontes à Paris. Mais oui, mais tous les. C'est un peu Koh-Lanta Ouais. des planches. hein. Ouais, c'est un peu ça, mais normalement quand il va, c'est pour 3 semaines. Les comédiens sont heureux. parce Impossible, 3 semaines. Ils font des cachets tous les soirs, tu vois, ils viennent avec leurs pièces et tout. Et comme il y a du monde qui passe, bon, bah, t'as toujours un minimum, un fond de sauce dans ta salle, tu vois, t'as toujours au moins 20-30 personnes, donc tu t'es pas perdant, donc voilà. C'est intéressant, on pourra le faire un de ces jours. On est les seuls qui vont pas, nous. Non, mais alors je ne vois pas, franchement, en plus, nous qui fuyons un peu ce métier avec les colibets, les ceci, les cela, c'est mieux de ne pas le faire. Toi, en off, tu créerais des bagarres à Avignon Non, encore, mais moi ça. je vais faire... Dans un je vais- festival off bizarre. Non, mais parce que, et je te disais, la 3e partie, c'est tous ces spectacles qui ne marcheront jamais. Et ça, c'est quelque chose, à un moment, c'est peut-être ça sur
quoi repose le Festival d'Avignon, c'est que il est quand même extrêmement porté par le prolétariat, je vais y arriver, prolétariat du théâtre, comme dans la vie, quoi. C'est les pauvres qui permettent aux riches de s'enrichir. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Non, mais il faut revoir la politique du théâtre public, parce que vraiment, sincèrement, je vois pas dans quelle mesure le théâtre français là va s'en sortir. Tu vois, franchement. Tant qu'il est subventionné, il va s'en sortir. Mais non, après, mais c'est bien qu'il y ait du théâtre subventionné, mais le problème, c'est ce que les gens font des subventions, c'est des circuits courts. Normalement, quelqu'un qui écrit des pièces qui ne marchent pas, à un moment, il devrait justement basculer dans le théâtre pas subventionné. Alors que là, il y a beaucoup de gens, franchement. Mais Avignon, non. Si Poutine continue, le théâtre va en payer le prix. Hein. Alors, Non. je ne voyais pas le lien là tout de suite, mais si c'est la crise économique à cause de certains trucs qui se passent en Russie, eh ben, ça va faire baisser les subventions pour tout le monde. Mais non, mais je suis assez surpris, moi, par l'ambiance culturelle du moment. Il n'y a pas un artiste qui fait du bruit en ce moment. Il y a une ministre, là, nouvelle. Bah attends, le remaniement, c'est vendredi. Karim Abdul-Jabbar. Non, attends, comment elle s'appelle déjà? Elle a un nom composé comme ça. Rima. Oui, Rima Abdul-Malak. Oui, mais non, mais attends, il y a un remaniement là vendredi. Oui. Nos auditeurs qui écoutent ce podcast. Vendredi, là? C'est sûr. Nos auditeurs qui écoutent ce podcast en novembre Ouais. trouvent cette phrase absolument inutile. Mais sachez que nous étions dans l'attente. C'est vrai que l'autre fois, il y a un mec qui m'a dit j'ai écouté le premier podcast de Kino. Oh putain, c'était il y a longtemps du coup. À la fin, ça m'a gêné. Il m'a dit putain, quel match de l'équipe de France contre la Croatie en finale. Ouais. Non, mais c'est quand même impressionnant là, tout le silence culturel, médiatique autour de tout ce qui se passe en ce moment. Hein, parce que politiquement, ça n'a jamais été aussi dense. Il y a un auditeur, il m'a dit je vous écoute pas quand vous parlez politique. Bah, mon ami. Bah oui, ce mais podcast... toi, tu regardes tout, Yacine, donc forcément, tu sais tout. C'est pas ça. Déjà, je suis insomniaque. Bon, hier, je suis tombé KO parce que je pense que vous avez mis un truc dans le gâteau. Mais, ouais, t'as pas senti une piqûre à un moment? Alors, rigole pas avec ça, parce que je crois que c'est le bad du moment. C'est horrible. Hein, qui fait ça? Voilà. Quels sont ces gens qui piquent, bah là, qui piquent d'autres gens? Alors, ceux-là... Parce que moi, j'ai connu un mec à Colombes qui agressait les gens avec une seringue où il disait « C'est mon sang dedans, j'ai le sida ». Bon, j'aime bien. Voilà, ça après, c'est une façon d'être délinquant comme une autre, un peu artistique. Mais là, piquer quelqu'un dans une boîte de nuit, pourquoi faire en plus? Parce que c'est même pas pour profiter d'elle. Non, mais... Les meufs, elles portent plainte et tout ça. Et non, mais c'est normal, surtout... Il y a même des affaires dans des bars dorénavant. Enfin, ouais. Mais avec problème... Damien Abad. Non, pardon. Non, rien à voir. Moi, ça se trouve, là, on ne sait pas, mais peut-être dans 3 jours, il ne sera plus là. Bah oui. Bah, Putain, là, alors que là, si tu écoutes au mois de novembre, tu diras, bah je sais. Oui, mais connard, nous, à l'époque, on se disait, il va rester. Oui, parce que bon, Macron a gagné déjà, a regagné. Pour vous prévenir, pour ceux qui n'ont pas suivi. À ceux qui nous écoutent au mois de novembre 2022, ça va, vous? Hein? C'est le passé qui vous parle. Alors, l'émission de Marlène Schiappa, c'est de la merde? Putain, oui, bah, là, ça, on peut le dire dès maintenant, on va pas spoiler. Je suis Marty McFly. Ouais. J'ai l'impression de parler à un mec dans le futur. Non, mais il y a des choses évidentes dans le futur. VTEP, c'est nul. Ouais. Oui, c'est nul. Putain, ce message du futur. Non, mais Thomas, le truc des piqûres, là, ça me sidère. Hein, parce que du coup, ça laisse place à la psychose. Ah oui. Dorénavant, si tu bois un verre de thé, tu dis « Excusez-moi, il n'a pas le goût d'habitude. » Ah, vous voulez me droguer? Pas du tout, j'ai oublié la menthe. Non, maintenant, il te faut un goûteur, Yacine, comme Cléopâtre. Ah. Oula Oula Pour ceux qui ont la ref, Astérix et Cléopâtre. Bien sûr, Thomas. J'ai oublié que tu avais des refs aussi pointus. Voilà, excuse-moi, c'est la fin du podcast. Non, pardon. Non, excuse-moi, on aurait pu parler de Suprême, mais tu veux pas regarder le film. Je t'ai dit, je ne regarde pas. J'ai regardé au mois de novembre qui va voir la série sur NTM. C'est mieux ou pas? Ouais, j'ai regardé par contre le spectacle de Ricky Gervais. J'ai pas trop gaulerie. Il me fait pas trop gaulerie, mais je trouvais ça intéressant. Je trouve que c'est plus une conférence que. Mais les grands humoristes, à un moment, c'est même plus de l'humour. C'est des TEDx. Ouais, voilà, c'est un TEDx, mais je trouve qu'il a pas. Enfin, Dave Chappelle, il a un vrai comique, il a un vrai. Tu sais, des fois, il prend un peu des voix de perso et tout, mais Ricky Gervais, c'est très froid, c'est très linéaire, c'est très monogame. Bon, puisque je dois raconter ce qui vient de m'arriver parce que c'est assez impressionnant, j'étais Place Pigalle, un mec m'a parti. Pardon, j'ai dit monogame, mais c'est pas du tout le mot que je voulais. Un mec m'a touché mes parties intimes et je lui ai mis une gifle devant toute la terrasse de café. Quoi là? C'est un nouveau podcast. À toi dans le futur. Est-ce que je suis en prison ou pas? Donc voilà, c'était. Attends, on refait la scène aussi. Je suis descendu en taxi. Voilà. Je suis passé. Il m'a dit tu pues la merde. Je lui ai dit non, faut pas parler comme ça, monsieur. Non, tu ne réponds pas ça comme ça quand on dit ça. Je te connais. Tu dis voilà, pas monsieur. Je me suis approché vers lui, tout ça. Je te baisse ta mère. Il fait pas le voilà, malin. Et là, il m'a touché les couilles. Ouais. Mais non.
Et donc, Bon, ça, c'est monnaie automatiquement- courante dans le quartier, mais d'habitude. Oui, mais si tu veux, normalement, tu rentres dans un lieu, tu Oui, payes voilà. 10 €, il y a tout un mécanisme. Et donc là, Ouais, c'est pour ça du que je suis un peu... Tu lui as donné 10 € du coup Non, c'est pas du bon. tout, là. Mais je me disais... Ah, il t'a touché les. soit j'appelle le Parisien et je fais un Yacine article... Bellatar, victime de viol. Agression sexuelle à Pigalle. Ouais. Voilà. Sur Yacine Bellatar, ça va faire trop là. Pour une Ouais, semaine putain, après la c'est- menace de mort, ça va faire trop. C'est vrai que c'est beaucoup. Ils vont hein. pas tout prendre non plus comme article. Je sais que nos avocats écoutent ce podcast avec attention. Je vous appelle tout à l'heure. Voilà, je leur Ouais. passe des messages maintenant. Si les avocats écoutent dans le futur, Non, Yacine. ce qui est fou, c'est au ce nombre parloir à d'artistes- 16 heures. Non, c'est pas. C'est lui d'abord. Mais quel est son profil Oh, Un ça me rebeu. désole de dire ça, mais Un rebeu. il est du Maghreb. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu te faire l'affaire. mais- T'as fini par craquer. Non, mais tu sais ce que je me il dis peut là être mexicain, Yacine. Non, parce qu'il m'a dit, oh là, tu sais pas qui je suis. Donc, Ah, j'imagine- donc oh s'il là, a- voilà. Peut-être S'il un mot avait dit espagnol. Wallos, Peut-être un mot là j'aurais dit, espagnol. oh là, hispanique. Non, ce que. Oh là, il a petite dit. Oh là. Oh là. Oh là. Donc qu'est-ce que là, agression à l'instant. Ah bon Là, Putain, voilà. Donc là, tu t'en remets, là, ça va Écoute, Ok. je lui ai mis une gifle devant toute la terrasse, donc je cache rien au Clac, public. comme ça, là Non, je lui ai Vraie mis, gifle. là, je lui ai mis une bonne. Hein. D'accord. Je crois après, il allait demander l'audition. Mais surtout, est-ce que je fais comme les artistes? C'est-à-dire, est-ce que j'en fais une polémique? Et du coup, je fais le buzz. Et je dis, j'arrive plus à dormir la nuit. Et j'ai 5 dates qui tombent. Et je commence à faire des conférences. Tu veux mon zizi? Oui, oui, oui. Putain, c'est quand Ou même est-ce ouf, que hein, j'en c'est fais un sketch? quand même Ou, dingue. tu vois? Oui, mais c'est ça. Parce que la gifle de Will Smith, ça a pris une autre ampleur que la gifle de Yacine Il y a sur un le boulevard témoin. Clichy. Il y a une témoin. C'est vrai ou pas? Qui vous êtes, Il m'a madame touché mes parties génitales, c'est vrai? Qui êtes-vous Oui, et elle était en terrasse. Qui c'est Je la reconnais, c'est Bonjour. vrai ou pas? Et alors, tu vois? Mais pourquoi elle est là Bah parce que. Elle vient s'est témoigner dit, Tu veux témoigner Non, elle m'a dit, je viens voir le podcast. Je lui ai dit, Ah, bah viens. d'accord. Mais avant le podcast, elle a eu Ah, la bon. première partie. Hein Hein le before. Très grave ce qu'il m'a fait, non? Voilà. Très grave. Tu pues la merde, il a dit. Elle m'a dit, je suis passé, il m'a dit, je dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu pues la merde, tu parles toi trop à la télé, tout ça. D'accord. Il dit, cet homme est hostile. Mais Après, j'ai essayé une Maghreb Connection. Et j'ai senti que ça n'allait pas frère, marcher. t'as dit frère Il m'a dit forcément. frère, je lui ai dit, je suis pas ton frère. Ah oui. Là, il me dit, je t'aime pas, tu Parce m'aimes que pas. frère, tu pues la merde, ça s'annule normalement. ouais. c'est, Il m'a dit, je t'aime pas, tu m'aimes pas. Je lui ai dit, ouais, le constat est indéniable. Je dis, viens avec moi là, viens, on va là-bas, pas devant la terrasse. Et là, tac, c'est là où c'est parti. Devant la terrasse, là, à côté. Ouais, là, bon, il faut que je te donne la liste des cafés, il faut plus qu'on aille pendant quelques temps. Mais comment ça s'est passé Il t'a pris comme ça Non, le- mais alors les- Thomas, on n'est pas dans le journal du hard. Mais Non. excuse-moi, quand quelqu'un s'embrouille avec quelqu'un d'autre, il lui prend pas les couilles. Et Enfin, bah, visiblement, voilà, Chabit, à Pigalle, voilà. bah, c'est un nouveau jeu, c'est pas ça. Non, mais ce que. y Non, avait alors, Pokémon vraiment, pour Go, le coup, je me disais. Bon, là, Pokémon j'en parle en couille. direct, donc je vais pas vous dire que je suis traumatisé, tout ça. Mais ce qui est fou, c'est que je me dis, j'aurais pu donner une tournure totalement autre à cette anecdote. Que- Ça vient de se passer, là. Elle est là, elle est témoin. C'est vrai ou pas? Non, mais c'est-à-dire. Tu me donneras ton numéro, on se parlera. Comme ça, si la police me dit, est-ce qu'il y a un témoin? La madame, elle a vu. Eh oui, mais tu l'as frappé, donc il peut aussi porter plainte. Oui, mais si tu veux, quand tu reçois un Chabit Oui, et que tu as ça- 40 ans, c'est- ta première réaction ne sera pas Je suis police. C'est de la légibite défense. Légibite défense. Je pense que. Franchement. Ça se plaide. Ça se plaide. L'avocate, elle va dire ça se plaide. Elle dit toujours ça, notre avocate. Oui, ça se plaide. Elle refuse jamais une Je affaire. vais l'appeler. Maître, est-ce que c'est un cas de légibite défense? Attendez, je regarde le code CIBIT. Ou le code pénis. Bon, ça suffit. Ça suffit. Le Ça code suffit. pénis. Oh là là. Tu remarques que. Est-ce que c'est considéré comme une agression sexuelle? Je demande au public ça. C'est une agression sexuelle? Oui. Ouais, c'est bon. 5 membres du public. Je rêvais de rentrer là-dedans, là. Voilà. Donc j'ai été agressé sexuellement. Hugo, t'as déjà été agressé sexuellement? Viens, prends, Viens, le micro, viens. prends un micro. Les 30 Glorieux. Non, mais ça mérite pas non plus un jingle, Nico. Oh, t'as pas un C'est- jingle agression sexuelle? Non, dommage. Bonjour Hugo. Bonjour. Hugo, tu étais à mon anniversaire hier. Est-ce que tu trouves que mon premier jour de 40 ans, je me fais toucher la bite? C'est peut-être une sorte de cadeau, ouais. Peut-être prendre-le comme ça. T'as pas dit bon anniversaire? T'as bien écouté ce qu'il t'a dit? T'as pas dit un truc gentil? T'as dit que je t'aime pas? Non, il a pris, parce que là je suis en train de réaliser ce qui s'est passé quand même. Donc, il a pris un tabouret pour me frapper. Je dis, vas-y, frappe. Ah bon? Ouais. Ah oui. Avant. Ah je bon? dis, vas-y, frappe. Avec un tabouret. Non, Et mais après il était atteint, non, psychologiquement? Je sais pas, mais non, mais en fait, je suis pas traumatisé parce que je me dis, je suis à Pigalle, il est normal quand même que ce genre de choses arrive. Ça n'arrive pas qu'aux autres.
Mais ça arrive pas à 18h, surtout. Normalement, ça arrive à 2h Non, mais du c'est mat. pas grave. Tout à l'heure, on va aller voir c'est la tournure que l'on donne. De toute Tu avais manière, déjà vu dans le quartier, lui j'ai pas souvenir, je crois, une fois. Oh bon, on va faire une enquête. Non, mais c'est surtout la folie, c'est de se dire, enfin, je sais pas là, parce qu'il faut que je réalise quand même ce qui s'est passé pas très loin du théâtre. C'est que vu qu'en ce moment, en plus, je suis un peu parano avec tout ce qui se passe, en fait, très vite, je suis sur la défensive. Tout à l'heure, un taxi m'a dit, je vous prends pas parce que j'aime pas ce que vous êtes. Mais il t'a rien touché, lui. Non, Non. Ah, il a klaxonné. Bon, après, il a essayé de me percuter, mais ça, c'est les taxis normaux, ça, c'est les taxis, Oui, c'est le taxis même normaux, code. pardon. Même quand il Non, t'aime Hugo, bien. plus sérieusement, parce qu'on parle toujours des femmes, en tant qu'homme, tu as déjà vécu une agression sexuelle ou pas? Bah, enfin, moi, en soirée techno, j'ai déjà été un peu tripoté, ouais. En C'est soirée, quoi Ouais. Ah Mais ouais, c'était par des mecs drogués en plus, donc ils font pas trop attention, quoi. Mais ouais, parce qu'il y a beaucoup, dans les soirées techno, il y a une grosse communauté aussi homosexuelle. Et c'était l'époque où j'avais le crâne rasé et j'étais torse nu. Donc ils se sont peut-être dit, il y a Ok, un coup à et jouer. t'avais un panneau qui écrivait « Touchez-moi la bite ». Non? T'étais Non. torse nu et rasé en soirée? Ouais. J'ai ouais, vu cette photo-là quand t'es torse nu, crâne rasé sur Instagram, là. Exactement, ouais. Et que tu te prenais pour Vince dans la haine, là. Je t'ai vu. Ouais, j'avais un peu une attitude de fou. Donc peut-être qu'ils se sont dit, ouais, il y a un coup à jouer, mais non. Du coup, après, j'ai fui. Mais as je, des- je crois que c'est... T'avais quel âge? C'était il y a 3 ans, je dirais, donc 22. Ouais. Non, ce qui est fou, c'est les comportements que t'avais dans les festivals et que tu peux plus avoir. Enfin, ce qui est fou, ce qui est bien. Genre piquer des gens et tout. Bah, piquer des gens, Ouais. non, franchement, moi, je veux pas m'exprimer sur le sujet parce que je trouve que c'est un sujet téléchargement en cours et je sais pas trop. Tu vois, le mec du mois de novembre qui écoute ce podcast, peut-être lui, il a des réponses. Mais Oui. là, actuellement, la meuf ou la mec, la meuf ou le mec. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est que je crois qu'il n'y a pas encore de cas jugés de piqûres. Non, je crois pas. Non. Tu Non, il y vois, a des témoignages. Ouais, il y a beaucoup au mais- concert, au festival, dans les bars et tout. Il y a beaucoup ça. Et même aussi les mecs qui mettent des pilules dans les verres aussi. Oui, ça, Maintenant, c'est ils font des. c'est plus vieux, on va dire. bah, c'est tu sais plus que nous, là, classique. on ouvre un lieu, comme tu le sais. Ouais. Et la grosse problématique, c'est que dans notre boîte de nuit, notre future boîte de nuit, tu es obligé d'avoir gobelet Couverts. couvert, ouais. Ouais, j'ai vu maintenant, ils font aussi des espèces de chouchous pour les meufs qui peuvent faire couvre-verre juste pour qu'il y ait la paille qui dépasse. Pour pas que les mecs puissent mettre de pilules dedans. Ah ouais, mais- t'as l'air bien au courant, Hugo. Oui, enfin, sur les réseaux, Ouais, je vois ça, ouais. moi. Mais j'ai Non, des mais on petites sœurs sort aussi. plus de la tu sais. même. Non, mais ne le soupçonne même pas de ça. Mais surtout, non, mais ce qui est intéressant, c'est que Hugo, il est plus jeune que nous et Oui. il va en boîte. Ah oui, c'est vrai, On tu n'a vas pas encore fait- en boîte, toi. J'y vais moins parce que là, j'ai arrêté de boire. Parce que j'ai envie d'avoir un cerveau efficace. Oui. Ah. C'est vrai que c'est chaud d'aller en boîte sans boire. Je sais pas comment t'as fait, Yacine, toi. Écoute, je regarde l'ignominie du monde sur de la, Oui, c'est vrai, sur c'est de la house. l'anthropologie un peu. Bah ça. ouais. Non, mais franchement, non, mais je pense qu'il y a un âge où tu t'amuses en boîte. Ouais, ouais. Parce que, Oui, là, mais souvent, ça va de pair avec l'alcool. C'est vrai Avec que. bourrer la gueule, ouais. c'est vrai. Non, Bah, mais moi, pas c'était- forcément se bourrer, mais être un peu. Moi, je me suis jamais bourré la gueule. J'ai déjà dormi en boîte, par contre, mais Ouais, mais enfin, Ça, à cause de l'alcool, parce que l'alcool, ça te fait dormir n'importe où. Mais t'as besoin d'être un petit peu. Enfin, t'as besoin. Moi, j'avais besoin d'être un petit peu gay, quoi. bah, en vrai, il y a quand même le truc qui s'appelle le before. Donc, si tu dis avant d'aller en boîte, tu te bourres la gueule parce qu'en boîte c'est cher. Donc, t'arrives en boîte, t'es déjà un Bah, peu. moi, je pouvais pas parce que Ce qui est horrible en je boîte, conduisais, donc je pouvais pas c'est boire que avant. tu passes une bonne soirée quand tu exposes ta richesse. C'est-à-dire que la plupart, c'est, je pense, l'un des aspects les plus dégueulasses du capitalisme en soirée, c'est que si plus tu poses des bouteilles, plus tu es attractif, plus, des femmes ou des hommes vont venir te gratter et tu es un peu le patron de la soirée. Si tu bois de l'eau chaude dans les toilettes. Et d'ailleurs, bonne question. tout à l'heure, Personne va venir. on a fait une réunion boîte de nuit. J'ai dit pourquoi on met pas de l'eau fraîche dans les toilettes. Ouais, Ils m'ont sinon, dit, tout le monde va boire, c'est ça Oui. Bah, hein. c'est comme au McDo, quoi. Ils mettent de l'eau. Là, c'est je leur ai drôle, dit, ça. bah, venez, on met de l'eau fraîche. Franchement, je comprends pas. Moi, quand j'étais petit, je me souviens que j'allais aux toilettes. Enfin, quand j'étais jeune, Oui. à 20 ans, j'allais en boîte de nuit, j'avais pas d'oseille pour boire. Et c'était cher à l'époque. Hein. Non, c'est 20 €, je crois. Mais légalement, t'es obligé de donner de l'eau aux clients. Mais c'est au bar, du coup, en verre d'eau, c'est ça? Ah non. Non. Alors, je sais pas ta génération. Légalement, t'as dit? Bah, je sais pas. En vrai, en Non, France, non, non. normalement, si quelqu'un te demande de l'eau, tu vas Ah pas. non, pas du tout. Non, non, quand t'es en Ok. boîte de nuit, le mec, si tu lui demandes de l'eau, il dit va dormir. Après, c'est le problème, parce que je le vois en ouvrant notre établissement, que en fait, t'es obligé d'être tout le temps dans la surconsommation. La boîte de nuit, c'est l'exemple même. Quelqu'un peut pas venir, ne pas danser et repartir. Quelque part, t'es obligé de consommer. Oui. C'était une belle époque. Hein. Mais donc, À revenons. l'époque du Greasy Apple, du Pharaon. Du Pacha Club à Louvciennes, Ton Pacha du Club, Métropolis, qui jamais était j'y étais. un salon bovin de la nuit. Ah oui, ça D'un c'est. coup, il recalait 200 personnes, il faisait rentrer 200 personnes. une énorme boîte, ça, le Ouais, c'était Métropolis. horrible à Orly.
relire. Merci en tout cas, ton agression sexuelle était. Non, bon, ça va, c'était pas. Non, mais c'est vrai que. Alors, si on commence à noter les agressions, parce que je crois que le delta est Non, grand. mais parce que. Oui, non, mais c'est vrai. Moi, je me suis fait une fois toucher la cuisse et je m'en rappelle. Donc, je me doute que si quand tu te fais tripoter comme Yacine aujourd'hui, ça doit être marquant quand même. Non, mais je pense que soit t'en fais un truc psychologique et ça te bloque et tout, ou soit peut-être dans 20 ans, j'écrirai un livre en disant j'ai laissé ma bite à Pigalle, tu vois, aux éditions Odéon, je sais pas. Non, mais ça y est, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas. Ouais. Non, mais en plus, ce que je trouve horrible, pardon, mesdames, de dire ça, mais c'est toujours féminin une agression sexuelle. C'est jamais masculin. Quand tu veux dire qu'on entend souvent on n'entend que Bah, les femmes, oui, sur ces agressions, c'est vrai. Enfin, là, pour le coup, tu vois, il y en a encore beaucoup qui se passent dans le sport. En ce moment, on en parle beaucoup dans le milieu de la gymnastique ou de l'athlétisme, où les jeunes femmes arrivent très jeunes, mais les jeunes hommes aussi. C'est là où il faut dire aussi qu'il y a aussi des jeunes hommes qui sont agressés très jeunes par des entraîneurs ou des entraîneuses aussi. Oui, mais ça, c'est plus lié à la pédophilie. Là, je te parle vraiment en tant que tel, c'est que. Non, pas forcément dis mineur. pas- Hein, non, mais je pas dis forcément pas, mais mineur. je le dis pas, c'est pas une incitation, mais aujourd'hui, un homme, il est agressé sexuellement, disons par une femme. Si on t'inverse les rôles, pour pas dire violé, s'il va au commissariat, je pense que les keufs, ils lui rient au nez. Un homme Ah ouais, je pense. possible. Ils vont dire vénard, arrête de. Ouais, Tu vois. c'est possible. Surtout ceux qui ont arrêté Kino, visiblement, eux, il fallait pas leur parler d'agression sexuelle masculine. C'était des beaufs. Ouais, non, mais c'est, tu vois, genre, c'est vraiment l'interrogation du moment et franchement, je me demande comment ce débat, en fait, il va finir par tourner parce que ça part tellement dans tous les sens qu'on en oublie qui l'est pas, tu vois, tu vois. Après, il y a aussi un changement d'époque. Ce que disait là Hugo, en fait, c'est le changement d'époque qui est colossal. C'est que quand tu vas en boîte aujourd'hui, c'est ce que m'a dit le mec cet après-midi avec qui j'ai fait la réunion, il me disait, en fait, les clients, c'est plus les mêmes en boîte de nuit. Parce qu'ils s'amusent plus trop, parce qu'ils veulent pas d'interconnexion avec les uns ou les autres. Il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Oui. Non, mais franchement, ta génération, moi, j'avais pas ça. Hein. Mais t'as quel âge? 25? Ouais. Imagine, en 15 ans. Moi, tu sortais en boîte de nuit. C'est horrible de dire ça, mais une fille se faisait pas tripoter, j'irais pas jusque-là, mais un peu dragouiller, un peu relou dans la boîte. Ça prenait pas une proportion de ouf. Là, je pense objectivement, moi qui ouvre un établissement de nuit, là, je pense que si une nana vient et dit le mec m'a fait ça, je pense que tu peux fermer la boîte de nuit. Pas dans le sens administratif, mais c'est genre, tu peux arrêter la soirée, sortir le mec, tu vois. Ouais. J'en parlais moi hier avec les gars de sécu là, qui vont travailler dans notre établissement, et je te disais, regarde sur l'échelle de 15 ans, une femme elle sort, elle va se dire, faut que je fasse attention à ce qu'il y a dans mon verre. Faut que, si un mec est relou, voilà, je peux... Même le Uber, il peut être. Enfin, j'ai des histoires de meufs. Qui ont peur de prendre des Uber et des, ou Qui des est, taxis, ouais. bien sûr. Ouais, bien Ouais, sûr. donc Ouais, tu te ouais, dis, mais ça- le danger Mais je peut crois qu'il y a n'importe pas quoi. Ah, plus mais on ne pourra traçable. jamais se mettre à la place des femmes à ce niveau-là. Hein. Non, mais il y a pas plus traçable qu'un Uber ou un Oui, taxi. c'est sûr. Enfin, je dis ça parce que moi je suis fils de taxi, mais juste avant de m'embrouiller en général avec eux, je regarde toujours le matricule. Et Ouais. même, ça sert à rien de s'embrouiller avec lui, à part si c'est vraiment un ouf ou un truc comme ça. Mais tu prends en photo son matricule et tout de suite. Oui, c'est vrai que c'est plus traçable qu'un mec dans une boîte de Mais nuit. non, mais le truc de la piqûre aujourd'hui, enfin, tu vois, c'est comme une génération de fous furieux. Comment tu vas avec une seringue en boîte de nuit? Tu dis, je vais piquer une nana. La nana, elle va aller en boîte, enfin, elle va aller passer des tests. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent dans ta tête, tu Ouais. vois. Mais d'accord, merci Hugo. On passe Merci, derrière Hugo. le micro. Comment tu t'appelles? À Nice. Agression sexuelle? Non. Jamais? Non. Non, Oui, mais c'est de non. vraies questions là. Ah, mais je te aujourd'hui. réponds Je sérieusement. fais Pas une une blague. tête à se laisser agresser sexuellement, le Anis. Non, mais moi j'ai Non, une ça, tête. ça peut arriver à tout le monde, c'est mais non. vrai que ça peut arriver à tout le monde. Hein? Non, mais en plus, ça Oui, veut rien toi, dire. Hugo, oui, t'as une tête. Euh, non, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Je t'écoute. J'ai jamais entendu. Anis, agression sexuelle? Non, j'ai rien dit, mais j'ai été surpris par la question et. Ah Bah, se pose. Yacine est en thérapie, là, il vient de se faire agresser Après, sexuellement. par rapport à ce que tu as raconté, j'ai pas l'impression que tu te sois fait agresser sexuellement. Mais elle Tu était t'es fait là. Non, mais tu t'es fait agresser tout court. Enfin, je pense pas que son but c'était de s'exciter en te touchant les couilles. Il voulait faire. Très bon débat. Ah. Non, mais Voilà. D'ailleurs, ce geste était-il volontaire Et ou c'est un c'était- gars chelou en volontaire. fait, c'est tout. Volontairement, il a pris les. Mais c'est pour ça que je pose des questions. Il y a un témoin qui est là, une témoin, voilà, qui est là, et nous échangeons. Et je pose la question de savoir dans quel état d'esprit je dois être. Est-ce que c'est un fou furieux, je passe à autre chose dans ma vie? Est-ce que je lui donne un caractère à cette agression? Et, tu vois, enfin, pour le coup, après, c'est des périodes, mais rarement je me fais embrouiller dans la rue. Surtout en France, surtout à Paris. Enfin, surtout à Paris, pardon. En France, ça dépend de la région dans laquelle je suis. Mais tu vois, là, sincèrement,
C'est pour ça que je pose la question. Mais surtout, je vois pas pourquoi. Tu vois, quand tu dis ouais, on me l'a jamais posé cette question, elle se pose. Tu vois, Hugo, par exemple, ça fait maintenant plus d'1 an qu'on travaille ensemble. C'est l'opportunité là, à travers ce podcast, de se dire ouais, pourquoi on n'en parle pas, pourquoi on en parlerait toujours d'une manière, tu vois. Enfin, ça va. Moi, je pense qu'il faut faire attention aux mots et pas dire voilà, tu vois, il y a des gens tout de suite, ça prend des proportions, de dire ah, j'ai été violé, j'ai été machin, alors que tu vois, moi-même je ne savais pas. C'est en vous posant la question là que tu vois. Oui, parce qu'il y a 1000 degrés dans l'agression sexuelle, forcément. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de degrés dans les médias aujourd'hui. Oui, une agression sexuelle, c'est une agression sexuelle. C'est une agression sexuelle. Quel que soit. C'est un attouchement. D'accord. Toi. Ah oui, t'as regardé ça. Attouchement, d'accord. Tu viens de dire, d'accord. Mon avocate. J'ai été attouché. Attouchement, donc c'est sans pénétration. Et agression sexuelle, c'est avec pénétration. Un bataille navale à Pigalle, j'irais attoucher couler. Ouais. Oui, bon. C'est une jolie. Comment toi tu perçois cette actualité d'ailleurs? T'as quel âge, pardon? J'ai 32 ans. Est-ce que, question générationnelle pour le coup dans ce podcast, est-ce que tu fais attention dans t'es en couple? Non. Dans ta manière d'aborder, du coup, tu m'intéresses encore plus, les femmes, est-ce que tu as changé ton comportement ou pas du tout? Est-ce que tu fais attention ou pas? Ou est-ce que... Moi, j'ai toujours fait attention par éducation, par éducation, parce que j'ai grandi avec des femmes, j'ai grandi avec des sœurs et une mère, donc globalement, j'ai toujours fait attention. Je me suis pas... j'ai pas évolué avec le temps, même si ces dernières années, on parle de plus en plus de ces problèmes-là, où la parole des femmes se libère, etc., ce qui est plutôt bien. Mais ça a pas fait changer mon comportement, il n'y a pas eu besoin. T'as pas connu des gens qui ont subi ou des agressions sexuelles, non. Coupables d'agression sexuelle? Non. Okay. Je passe le micro si vous voulez. Non. Oh, tu veux rien dire, Non, mais c'est pas ça. On te pose la question avec beaucoup de transparence, parce que de toute manière, tous les gens qui sont assis dans notre salle, on leur parle de cette manière-là. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'arrive même pas entre nous. Déjà, on est assez peu aujourd'hui. C'est comme s'il y avait aujourd'hui une discussion dans un bar. Là, tu vois, on est à peine 8. On aurait pu avoir cette discussion autour d'une table, tout en recevant dans nos verres, peut-être pour l'un d'entre nous, un truc chelou dedans. Tu vois, et ce qui est important, c'est de voir, j'espère dans ce podcast, de manière générationnelle, comment, tu vois, nous, notre seul ressort avec Thomas durant toutes ces années, je vais sortir un secret, c'est qu'on a toujours écrit dans une rupture générationnelle. On n'a jamais écrit dans une comparaison. C'est surtout que les générations se suivent. Moi, j'ai 40 ans depuis hier, je ressens bien que ça a un impact sur beaucoup de choses dans ma vie, tu vois. Et heureusement, d'ailleurs, c'est plus les gens qui sont en déni de cet âge-là. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de stand-uppers, par exemple, qui ont 40 ans et qui parlent encore comme s'ils en avaient 30, tu vois. Mais sur le côté drague, tu vois, moi, je suis pas du tout de la génération Tinder. On a 8 ans de différence. Ma génération, en tout cas pour ceux qui n'ont pas connu, moi, je me suis jamais inscrit et tout. C'est genre, ni Thomas ni moi, d'ailleurs, t'es jamais inscrit? Non. Je crois pas. On n'a pas l'air convaincu. Si, j'ai dû m'inscrire sur Tinder il y a très longtemps, mais je sais pas. Mais c'est pour ma génération, ça, par exemple. J'ai pas matché. Enfin, je sais pas si les gens écoutent ce podcast. Et pourtant, c'est le public qui m'a éduqué là-dessus. Parce qu'au début, moi, je ne réalisais même pas qu'on pouvait s'aimer grâce à Tinder. Et en fait, c'est des gens qui, après le spectacle... C'était dans le premier spectacle, d'ailleurs. J'avais une blague là-dessus. Et c'est une nana qui m'a fait enlever la blague. Elle m'a envoyé un très beau message. Le soir, elle m'a dit, non, mais en fait, j'ai rencontré un mec. C'est allé vite. On est ensemble, on a 2 enfants, et en fait, je me rends compte on parle que des trains qui arrivent en retard, tu vois. Mais c'est Haroun qui a fait la meilleure vanne là-dessus, qui dit que quand tu vois des gens, en fait, tu dis, ah, les gens que je vois, ils sont moches et pas intéressants. Haroun, il a sorti une histoire qui est vraie, c'est qu'en fait, il y a un algorithme qui t'expose que des gens de ta catégorie. Ah. Donc, si tu vois des gens dégueulasses, c'est que Tinder, il considère. Ah, ça veut dire que je matchais même pas avec des gens dégueulasses. Moi, donc, okay. Non, toi, l'algorithme, il est aussi sexiste en plus. J'avais lu un truc. Il est sexiste, l'algorithme en soi. En tout cas, à une époque. Il est sexiste, raciste. Ouais, il y avait un truc genre, en gros, il favorisait les rencontres avec une supériorité sociale de l'homme. Ah ouais? Ouais. Donc en gros, enfin, je sais pas exactement comment est-ce qu'il déterminait ça. Mais il favorisait des CSP plus hommes avec des CSP inférieurs. Non, mais femmes. De toute manière, enfin, moi j'ai soulevé un peu une polémique avec la menace de mort que j'ai reçue. Mais en fait, les réseaux sociaux, et on peut inclure dedans Tinder et tout, il y a un côté vraiment pour le coup suprémaciste.
Parce que sur Tinder, par exemple, le cauchemar, c'est les femmes noires et je crois les mecs rebeux. C'est les deux catégories. Genre sur Tinder, c'est... Et les Asiatiques, tu vois, je les ai même pas évoqués. Info, Rémi. Rémi Info. D'accord. On va te donner la parole à lui. Mais j'ai appris que ces deux catégories-là, c'est genre celles qui se mangent le plus de... Et en fait, tu peux faire ce que tu veux, mais souvent, moi, quand j'étais jeune, il y avait Terminator 2, on disait, ouais, un jour, les machines, elles vont gérer le monde. Et en fait, on se rend pas compte à quel point le monde est géré par... tu vois, comment... Parce qu'on n'est pas concerné, mais les algorithmes, c'est vraiment un truc... C'est drôle de se dire qu'il y a un geek quelque part dans le monde qui a lancé un algorithme en disant voilà, les Renois, c'est fini pour vous. Ça, c'est un truc qui me fait. Il n'y a pas eu un robot avec des émotions là ou une machine qui a, Non, qui a créé Si, des il y émotions avait, T'as entendu ça il y avait Nice une tentative de Microsoft, ils avaient lancé un genre de... Oui, Vas-y, récemment vas-y. là, oui, vas-y. Et le truc marrant que j'avais vu, c'était une genre d'IA, ils l'ont laissé se balader sur Twitter, et 2 jours après... Non, pas que Twitter. Ils l'ont laissé aller sur les réseaux sociaux. C'est mon anecdote préférée, je te laisse finir. Et moi, ce que j'avais vu, c'était que Twitter, et il était revenu au bout de 2 jours en Asie. Oui. Ah oui, d'accord, oui, ça, Quand d'accord. il avait écrit Ouais. Vive Hitler, Ouais. j'ai chialé de rire. Ils l'ont laissé une nuit sur Twitter. Le lendemain, il a tweeté Vive Hitler. Oui. Eh, dis donc, les Juifs, ils tweetaient. Et là, j'ai eu un fou. Non, mais. Après, ils ont essayé de le reprogrammer, genre c'est bon, on l'a rebooté, il est revenu, et après il a dit on va éliminer les Noirs, on va faire des dingueries avec les suprémacistes. Non, mais moi, tu sais, c'est quand même fou de se dire que même les trucs du futur, ils sont d'extrême droite. C'est ça Non, qui est vraiment. Moi, je pense que cette anecdote, ça dit juste que sur Twitter en question, il y a que des oufs et de la négativité qui s'exprime. Et l'IA, elle est limitée, elle absorbe ce qu'on lui donne et elle a absorbé ça, tu vois. Voilà. Et là, un ingénieur de Google affirme que son IA est dotée d'émotions humaines. Parce qu'il a parlé avec l'intelligence artificielle qu'il a créée, qui lui a dit « je suis sensible », etc. Et ça m'a exactement rappelé, souvent il y a des films d'anticipation où la réalité rattrape la fiction, iRobot, qui est un de mes films Mais préférés. non, Thomas, avec Will c'est Smith. pas possible. Eh ben oui, moi j'ai bien aimé. Pour c'est le mon coup, film. si tu veux vraiment parler d'un film sur intelligence artificielle qui Oui, glauque- celui de Spielberg. Oui. Non, pas du tout. Oh là là, Intelligence c'est, artificielle. Heure, avec Spike Jonze, avec Joaquin Phoenix. C'est Ok, la ben voix moi de- c'est iRobot avec Will Smith. Qu'est-ce qu'il y a T'es sûr c'est Spike Jonze Rémi Vérifie, parce que depuis qu'on a dit que Riyad Sinon, il y a Satouf, Matrix était aussi. congolais. Matrix. Riyad Satouf est congolais, personne ne veut nous croire. Et Steve Jobs, son grand-père était du Bangladesh. Oui. Sinon, il y a Matrix sur l'intelligence artificielle, en vrai. Non, mais parce que Ouais. Matrix, c'est vraiment de la vraie SF. La folie de. Comment il s'appelle celui qui parlait comme ça Hugh. Non Stephen Hawking. Stephen Hawking, il disait, Putain, même il- sur son fauteuil, il disait faites pas confiance aux. Faites pas On confiance. dirait plus le mec des contes de la crypte là. Je me rends compte qu'il fait la voix de Guillaume Batz, c'est pas gentil. Et en fait, Non. il Pas la même disait intelligence. ne faites pas confiance à l'intelligence artificielle. Et Hawking, c'est quand même un génie absolu. Il disait le jour où vous allez faire confiance à l'intelligence artificielle, ça va partir en couille. Et moi, ce que j'aime, franchement, je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais j'espère que vous avez compris, nous, l'être humain, on est fasciné par, pas la bêtise, je trouve le mot il est galvaudé, mais par la folie de l'être humain. C'est vraiment un truc, moi, qui me fait gaulerie tous les jours et qui fait que je suis humoriste. C'est que je suis misanthrope et ça me fait tellement gaulerie que je me dis, le monde, c'est génial, frère. Là, le Congrès américain, vous savez, ils ont dit stop à l'avortement. Ouais. Et il y a 40 nanas qui manifestent en disant It's a shame! It's a shame! De l'autre côté, il y a des portoricains qui disent Hombre! Ouais! Jesus! Ils s'en battent les couilles, mais surtout, le prix de la pilule du lendemain, en 48 heures, est en train de péter tous les scores. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui se disent en ce moment c'est le moment de faire de l'oseille. Ah oui. Et, Ah bah, non, ça- mais tu vois le cynisme de l'être Ah, le humain. cynisme. Bah oui, du Et capitalisme. Joe Biden, quand même, président des États-Unis, il vient, il dit au Congrès, un Renoir, tout le monde s'attendait à ce que ça soit un vieux blanc, genre Jean-Marie Le Pen de l'Amérique, John Mary. The Pain, et tout le monde s'attendait à ce que... Et en fait, c'est un Renoir conservateur, et j'ai lu des articles beaucoup aux États-Unis en disant, ça a totalement bousillé l'argumentaire des gens en face, parce que, en fait, c'est un Renoir. Et le coup de maître de Trump, c'est qu'ils disent qu'il a semé plein de petits ennemis comme ça dans l'administration, pas à des postes, mais à des postes clés, qui font que de toute manière, le terrain, il était miné pour Joe Biden. Moi, genre, vraiment, et ce qui est horrible aujourd'hui, c'est que, moi, je le vois sur les trucs d'intelligence artificielle dont tu parles et tout, c'est
la folie des réseaux sociaux, c'est que je ne vois pas comment on va s'en séparer. C'est ça, moi, qui m'inquiète le plus. C'est qu'en fait, on a beau la dire, c'est inadmissible. Mais en fait, Mais on va pas s'en séparer. Il faut juste apprendre à vivre avec. Mais c'est impossible. Et à le dompter. Bah Non, non, mais on est dans les premières années. Moi, je pense que premières c'est années de la impossible. voiture, il y avait des accidents tout le temps. Voilà. Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est impossible de légiférer là-dessus. Parce que c'est des États dans l'État. Tu vois, déjà, nous, en France, on a un vrai problème parce qu'ils payent pas leurs impôts en France et ils s'en battent les couilles. Et on vient faire chier, je te dis n'importe quoi, une caissière qui a écrit on a pris 30 centimes. Bon, c'est très populiste de dire ça, c'est un peu la NUPS, c'est leur argument. Mais le gros problème, c'est qu'ils sont même pas imposables en France. Ah oui, non, mais là, tu parles des GAFAM et tout. Mais les juste GAFAM, le problème des réseaux sociaux et de ces abus et de ces exactions et tout ça, c'est que c'est aussi c'est les débuts. Alors après, il faut comme voilà, l'anonymat, par exemple, sur les réseaux sociaux, dont on a parlé plusieurs fois, c'est compliqué, visiblement, de le faire sauter, ce truc-là, de l'anonymat. Parce que sinon, ça aurait été fait depuis longtemps. Oui, mais c'est pas le problème de se dire l'anonymat, c'est que c'est utile ou c'est inutile. C'est comment veux-tu rendre fiable quelqu'un déjà qui n'utilise pas sa vraie identité. Déjà, dans la vie de tous les jours, oui. Le mec qui m'a visiblement attouché, c'est ça, lui, je vais retrouver sa vraie identité. Enfin, si, en tout cas, en l'occurrence, ça prend des proportions, tout ça. Mais le vrai truc du moment, c'est que en France, ce qui fait que les idées d'extrême droite ont amené 89 députés. Moi, je suivais beaucoup les élections sur les réseaux sociaux. Mais frère, t'étais un mec... c'est pour ça que, quelque part, cette élection, elle dit pas son nom, mais c'était horrible. Les corbeaux, les mecs que t'attaquais localement sur des vies de famille, tu vois, il y a un candidat et tout, c'était horrible. Ils ont sorti des photos de sa femme, de sa vie privée, enfin, tu vois, sous des comptes privés. Ouais. Et le mec, tu vois, et je peux te le dire, nous, on est en pleine polémique là-dessus sur l'histoire des menaces de mort que j'ai reçues. Mais moi, je veux vraiment ne pas lâcher. Et je remercie mes avocats vraiment pour le coup, qui en ont fait une affaire personnelle. Enfin, même pas, c'est pas le mot qui convient. Mais de dire aux gens, moi, quand t'étais, pardon de dire ça, mais je vais féminiser le débat, mais quand t'étais la pute du collège en 3e, et c'était horrible, on a tous connu ça, d'une nana qui se retrouve, pour le coup, bousiller sa vie, tu changeais de collège, et l'histoire, elle était réglée. C'était malheureux, horrible. Mais là, maintenant, frère, quand t'es... Pardon, mais t'es accusé à tort. Tu sais, ces fameux trucs sur les portes, là. Sophie, sus pour au 06. Tu te souviens, c'était les prémices, nous, il y avait ça. Ouais. Là, maintenant, la Sophie, en l'occurrence, tu la retrouves n'importe où. Non, alors, le revenge porn, ce qui est bien, c'est comment ça là-dessus, on n'a pas rigolé avec les Américains. C'est que si tu t'amuses, par contre, à faire ça, le mec aux États-Unis, je crois qu'il en avait fait un site. Je crois qu'il a pris une peine de prison, mais genre colossale, avec des dommages financiers. Lui, il avait vraiment, tu vois. Mais franchement, sur l'époque, Thomas, tu as un enfant, on a des enfants, nous qui sont adolescents, tout ça. La protection des enfants, moi, je parle beaucoup avec mes enfants. Ils sont pas très réseaux sociaux, tout ça. Je me dis, c'est déjà un bon point. Mais tu vois, nous, nos parents, quand on s'enfermait dans notre chambre, ils se disaient pas qu'on vivait un moment de violence. Tu vois, moi, t'avais un Atari ou t'avais... Tu jouais à Prince of Persia, bon, il y avait rien de très dangereux. La gamine, là, qui... Voilà, tu vois, genre, même là, je trouve qu'on est passé à côté, mais le gamin qui a tué sa copine de classe, là, sa copine... bon, ça n'a pas fait grand bruit, parce que les fachos étaient dégoûtés que ça soit pas un arabe ou un noir. 14 ans. Mais le mec, ce qu'il a dit, ça m'a glacé le sang. Ouais. Il a dit, je voulais voir ce que ça faisait de tuer. Tu vois, et les parents, pour le coup, à chaque fois, on se tourne vers les parents, mais les parents, ils étaient à milieu de se rendre compte que leur môme, il était Oui. dans la chambre en train de regarder, tu vois. Et c'est impressionnant parce que ce mois de juillet, ce mois d'août, c'est pour ça qu'on veut un peu continuer, mais j'ai l'impression qu'on prend des vacances médiatiques aussi en France. Tu vois, en juillet, il n'y a pas de polémique. En août, tu vois, ils vont t'en créer, t'inquiète pas. Si, regarde la dernière fois, après la Coupe du Monde, là, comment il s'appelait le conseiller du président. Benalla, c'était en plein été. Oui, mais ça. Benalla, c'est... Non, mais franchement, Benalla, c'est un faisceau de trucs qui est improbable. Et c'est vraiment aussi le talent, il faut dire la vérité, de Jean-Luc Mélenchon, qui est un tireur de ski alpin. De là où il a réussi à toucher Benalla, il aurait dû faire les JO d'hiver. Parce que ça tombe en plein été, parce que le calcul de la majorité, c'est de se dire on va basculer au mois d'août et personne ne va en parler. Mais en fait, la vérité, c'est que ça a été le talon d'Achille politique, et ça l'est encore, de Macron. Alors que Macron n'a plus rien à voir avec lui, tu vois. Et surtout que Benalla, tu vois, aujourd'hui, je le dis des fois dans des débats politiques avec des gens qui ne sont pas médiatisés, mais le sujet, il n'est pas là. Franchement, Macron et les autres, ils ont fait d'autres conneries dont on peut parler. Mais j'ai pas l'impression que Benalla, ce soit une affaire d'État.
C'est juste le mec, il a fait un truc de fou furieux. Non, mais quand tu dis il sort pas de polémique l'été, ça peut quand même arriver. Non, mais depuis ça, je pense que surtout, il y a Oui. un truc là... Là, tu vois. c'est là, on attend qu'il fasse encore une canicule. Et qu'on Non, mais dise, tu vois, là, aujourd'hui, j'ouvre les journaux et je vois Darmanin qui présente ses excuses. Oui. Tu vois? Sur pour le Stade de France. Ouais. Je ne sais pas si tu mesures, je le dis à nos auditeurs, le début de la polémique où tu avais l'impression que c'était la guerre mondiale. Et ben regarde, ça s'est fini avec un ministre de l'Intérieur qui dit on a fait de la merde. Vas-y, voilà, ça arrive. Objectivement, moi je suis pas le plus grand soutien de Darmanin, mais il y a un truc que je reconnais, Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Enfin, tu vois, ça aurait pu être beaucoup plus hostile, beaucoup plus grave, beaucoup plus... Ce qui s'est passé est grave et moche, mais sur d'autres registres, sur le fait est-ce qu'on est compétent pour avoir une organisation d'une compétition, tu vois. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est que il faut avancer. Mais là, tu vois, à chaque fois, moi je sais pas, en tout cas dans le public... Polémique en chasse une autre. Oui, mais c'est à chaque fois ultra violent et ça fait pchit. Ouais. C'est pour ça que les hommes politiques, ils se disent, bien sûr que je reste, parce que aux États-Unis ou en Angleterre, dans des pays anglo-saxons, une polémique, quand elle est déclenchée, ça va aller au bout. Tu sais, il y aura des têtes qui vont tomber. Nous, en fait, à la fin, il n'y a pas sanction. Tu vois, franchement, moi, je vois la Darmanin, il est juste arrivé aujourd'hui, il dit « Ok, voilà, c'est moi, qu'est-ce que tu vas faire ?» Oui. Alors, on verra d'ailleurs, on a commencé par ça, mais on verra pour Abad. Ce qui est compliqué dans son cas, c'est que c'est des affaires de parole contre parole et que c'est difficile à mener des enquêtes et tout pour la justice. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Le ministre est accusé, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il reste pas? Normalement, pour l'exemplarité, je sais pas si l'homme qui nous il devrait le remplacer. Il y a quand même d'autres gens compétents qui n'ont pas d'affaires comme lui sur le cul. Bah oui, mais ça revient à Abad, c'est plus cynique. Qui était au courant? Depuis quand tu es au courant? Et pourquoi tu l'as fait quand il est devenu ministre? C'est ça, moi, l'interrogation numéro 1. C'est que soit c'est établi que tout le monde savait, et c'est ce qui le ressort. C'est-à-dire que quand tu reprends les articles antécédents sur Abad, c'est pas des petits articles, c'est juste qu'on n'écrivait pas son nom. Et à partir du moment où le mec il a eu un ministère, badaboum, on sort son nom, machin, et tant mieux. Oui, mais dans ces cas-là, pourquoi il faut le virer tout de suite, comme ça, et voilà, on arrête les polémiques. Non, mais pas des gens qui font de la politique qui sont... Après, ça met Mediapart au chômage, mais après, c'est pas grave. Si c'était sorti avant, Abad, il est jamais ministre. Voilà. Ce qui est gênant, c'est quand tu as serré la vis, c'est que tu dois la sortir. Tu vois, enfin, excusez-moi pour l'analogie, mais c'est ça, le truc. C'est que Abad, il est devenu ministre, là, les articles sont sortis, et du coup, ça entretient le truc de est-ce qu'il démissionne, est-ce qu'il démissionne pas, est-ce que n'importe quelle personne en France aujourd'hui a la présomption d'innocence, dont... Franchement, Sandrine Rousseau, ce qu'elle a dit, c'est gravissime. Elle a dit non, il n'y a pas de présomption d'innocence. Et là, tu dis non, mais attends, c'est le Far West, ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas le pendre sur la place publique, très bien. Moi, je suis pas juge, j'ai pas les éléments. Le virer de son ministère, c'est pas le pendre. Non, mais imagine. Après, ça crée le vote sanction aussi. Enfin, après... Moi, je pense que le vote sanction qu'il y a eu à ces législatives-là. Je suis pas du tout d'accord. D'ailleurs. Mais t'es jamais d'accord avec moi. Je vais faire mon propre podcast de toute façon. Je suis pas d'accord parce que pour le coup, c'est horrible. Ça fait 2 fois que ça arrive. Les Césars, l'année où il y a eu toutes les actrices qui ont dit c'est inadmissible et tout, certainement à juste titre, je trouve ça utile. Frère, ils ont fait gagner Polanski. De quoi tu me parles? Ils s'en battent les couilles, les gens dans la salle. Ils regardaient ça comme... voilà. Le problème, il n'est pas lié à des personnes, il est lié au système qui fait que depuis des années, le même homme, c'est les mêmes affaires, on savait, et pendant des années, on disait ouais, mais il fait des beaux films. Et c'est pas genre il a eu une polémique, il a arrêté de réaliser. Il a fait des films, et les acteurs qui allaient le voir savaient de quoi il était accusé. Mais du jour au lendemain... Les Césars, c'est pas le peuple qui vote pour eux. Abad, c'est pareil. Tu me dis Abad. Frère, Abad, il est passé. Hein. Il est élu dans sa région, il est député. Ça n'a pas affecté son électorat. Tu peux étendre ça à tous les autres. Donc en fait, les affaires ça crée... crée... pas sorties avant. Bah, du coup, ça... Quoi? Elles n'étaient pas sorties avant l'élection législative. Enfin, il y avait eu des témoignages, mais là, il y a une plainte. Et... Non, mais là, normalement, de ce que tu dis... Normalement, s'il y a un vote sanction, il perd. Non, il perd pas. Le gars, il perd. Et en plus, ça hystérise. C'est-à-dire que les gens qui sont pour toi, ils le sont encore plus parce que ça devient quasiment, tu vois, genre un combat de ta vie. Tu vois, tu te dis, ah ouais, le mec, je peux pas le laisser parce qu'en plus, ça doit être encore les Parisiens qui lui veulent du mal. Tout part en couille. Et franchement, là-dessus, moi, je suis pas d'accord sur le fait de dire, on n'a pas l'éthique pour se dire, surtout pour les politiques, action, réaction, tu vois. Là, je sais pas. Seul l'homme qui nous écoute au mois de novembre sait ce qui va se passer là, dans le public. Mais s'il est la femme.
Si tu peux nous envoyer un message dès maintenant. Oui, pour mais nous- celui qui l'écoute au mois de... pardon. Si là, vendredi, il est confirmé, bah écoute, ça voudra dire que le temps de la justice va reprendre le dessus. Et le temps de la justice, c'est l'avocat. J'ai vu l'avocat de Damien Abad ce matin. Je trouve ça glauquissime. Tous les jours, on dirait il y a un point Abad. C'est horrible. Tu vois, ce matin, il y a son avocat qui vient, qui dit, qui prend la défense, qui dit non, il n'y a pas d'affaire. Moi, j'ai le dossier, il n'y a pas d'affaire. Et la vraie question, je te le dis, pourquoi son avocat, sa parole, vaudrait moins que autre chose? Parce que je te dis pas, moi, il faut laisser la justice faire son travail, mais surtout, ce qui m'intéresse, imagine, il a rien fait. Imagine, il a fait. Ça voudra dire qu'on a eu du nez et que le mec, il a démissionné pour les bonnes raisons. Mais imagine, il a rien fait dans 2 ans, dans 3 ans. Et Abad, il va venir te voir, il va te dire, j'ai rien fait. Oui, mais c'est arrivé par exemple de Rugy qui avait été viré alors qu'il a été finalement blanchi par la justice. Et puis bon, ça va. Enfin, je veux dire, C'est pas la même sa chose. vie n'est pas terminée. Tu Non, vois, mais de Rugy, c'est pas la même chose. Là, c'est des affaires de mœurs, c'est pas la même chose. De Rugy, il danse du rail avec des homards. Enfin, des homards, je parle du crustacé. Hein, je ne parle pas de J'ai vu homards. un réhabitant tout à l'heure en terrasse. Bon, il avait l'air vrai bien. Oui, je l'ai vu tout à Ça l'heure. Je l'ai vu à Grand Boulevard. Il avait l'air serein. Non, je crois pas. Enfin, en tout cas, sa vie n'était pas. Hugo, fais terminée, gaffe, il y a tu vois. beaucoup de chabites dans le quartier. Ouais, attention. Merci à toi, cher ami. On va donner le micro parce qu'il y a des femmes qui vont en parler mieux que nous, comme d'habitude. Bonjour. Comment Bonjour. tu t'appelles? Lilia. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur toute la merde qu'on vient de dire? Tu fais quoi dans la vie? Attends, branche bien le câble. Peut-être que c'est un petit faux contact. Ouais. Là, c'est bon. Oui, Oui, oui. c'est bon. En fait, j'ai été très Qu'est-ce que tu fais étonnée. dans la vie? Je suis psychologue. D'accord. Ah, J'ai été très étonnée en fait par ce qui a été dit par Anis, c'est ça? Parce qu'en fait, en tant que femme, pour le coup, moi, dans mon entourage, tout le monde a eu des agressions sexuelles, moi y compris. Et en fait, pour nous, c'est totalement normal. Enfin, ça a été totalement normalisé. C'est juste que là, maintenant, la parole se délie. Mais pour nous, c'est depuis toujours. Donc, moi, j'ai des amis hommes, du coup, et j'en parle de plus en plus avec eux pour leur dire que ça existe et que c'est là, en fait. Et je suis toujours impressionnée par les personnes qui, justement, découvrent ça que maintenant, alors que ça existe depuis Ah, toujours. mais Anis, quoi. il découvrait pas ça. Il a dit que personne dans son entourage n'avait subi ça. Après, il savait, il sait déjà. Mais il y a eu ce fameux sondage qui disait 100% des femmes avaient déjà été je sais pas si c'est agressées ou à toucher, enfin bref, dans le métro. C'est ça. Ouais. Et donc toi, c'est ce genre d'attouchement, d'agression Moi, que t'as j'ai subi eu pas mal de choses. Ah Donc, ouais moi, ça a été dès mes 13 ans dans le métro. J'ai été suivie par 3 personnes quand j'avais 10 ans. J'ai eu quoi d'autre encore? Mais pourquoi... Ah, du coup, c'est à force de voir des psychologues que t'en es devenu une. Peut-être. Pourquoi ce que tu viens de dire est intéressant, mais parce que peut-être aussi chez les hommes, si je puis me permettre, mais tu me coupes si j'ai tort à Nice, mais il y a aussi le fait, il y a une nuance entre dire personne autour de moi n'a vécu d'agression sexuelle, ou du moins personne autour de toi n'en a parlé. Oui. C'est ça aussi la Je nuance pense que c'est ça importante. la nuance, en fait. Oui, mais dans Je quelle pense que c'est une mesure nuance importante à amener parce que faut peut-être aussi se sentir à l'aise d'en parler. Je dis pas qu'Anis, on me sent pas à l'aise avec toi, j'en sais rien. Mais, Et toi, par exemple, quand ça t'est arrivé jeune, t'en parlais à l'époque? Non, du tout. J'en Non. ai parlé que très récemment, au final, Ah ouais. à mes amis et à mes amis hommes qui, pour eux, ça leur paraissait invraisemblable et impossible. Mais même pour moi, avec le recul, je me disais, mais comment quelqu'un avec qui j'étais dans le métro a pu me suivre alors que j'étais pas formée, j'avais pas de seins, j'avais pas de fesses, j'étais pas sexualisée. Parce qu'on peut encore débattre de ça aussi, mais en tout cas, j'étais pas sexualisée et j'ai quand même été suivie plusieurs fois. Et ça, c'était encore quand j'étais adolescente, enfin préadolescente même. Et après, Mais le reste, on mesure c'est encore autre rarement. chose. Je sais pas. Je trouve que la RATP, si je peux me permettre, ils font un travail de prévention assez, j'allais dire assez discret. Mais Sur ça je trouve que toutes les femmes qui prennent le métro, le RER, il n'y a pas une femme que je connais qui n'a pas vécu un truc relou dans les transports en commun. Alors, j'ai été, pas agressée, mais j'ai été draguée très lourdement par la police de la RATP, donc je suis pas très d'accord Super. avec toi. Ah non, ça c'est super. Voilà. Donc, je suis Madame, pas faites d'accord. attention parce que voilà. T'avais un billet ou vous nous sucez? Pardon. Oula. Non mais surtout je me dis après ça reste. Est-ce que c'est des... Je disais ça tout à l'heure, mais sur Polanski, tout ça, ça c'est autre chose. Mais est-ce que c'est systémique? Est-ce que en fait on s'est dit il y a un truc sous Paris qui s'appelle le métro
Et malheureusement, dans les défauts du métro, à part t'amener là où tu habites, il y a celui de se dire que tu vas croiser des cums un peu fous furieux. Franchement, à chaque fois, ton histoire, ou si je parlais avec mademoiselle au fond, est-ce que vous nous sortiriez aussi une anecdote où nous, les hommes, franchement, on se dirait, mais non, quand même pas. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est surtout les nanas qui se font emmerder dans une rame pleine et que personne ne bouge. Ça, pour moi, par contre, pour le coup, ces mecs-là, pour moi, c'est pire que les nazis. Franchement, ceux qui regardent leurs journaux, qui relèvent pas la tête, c'est quand même un truc je comprendrai jamais. Et limite, c'est eux qu'on devrait envoyer en garde à vue ou en prison, tu vois, parce que... Mais j'ai l'impression que la RATP, là-dessus, ils n'ont jamais fait un travail conséquent. Enfin, tu vois, je dis ça, la ligne 2, là, qui est là, la ligne 13. Et limite, la ligne 13, je vais te dire un truc, c'est pas la pire. Parce qu'il y a tellement de gens qui bossent en banlieue, qui travaillent là-dessus, que, tu vois, enfin, je vais pas dire est-ce que vous avez déjà vécu un truc dans la ligne 13, mais c'est vraiment... C'est une ligne qui est dure, qui est physique, qui est... Voilà. Mais c'est pas une ligne qui, genre, où il y a les gens sortent du boulot, tu vois. Bah, je pense pas qu'il y ait une ligne en particulier. Enfin, moi, je prends plus souvent le métro que toi, Yacine. Après, il y a peut-être certaines stations à certaines heures où effectivement, tu te dis ça craint un peu. Mais il y a beaucoup de travaux ces derniers temps dans les stations, justement pour l'éclairage et tout ça, pour que ce soit mieux éclairé aussi, mieux, tu vois, et même que les wagons, les nouvelles rames, maintenant, il n'y a plus de séparation entre les wagons. Ça peut être aussi quelque chose qui est favorable justement pour éviter les agressions. Parce que quand tu es tout seul dans un wagon, toute seule, avec un mec qui rentre, tu vois, on a vu plein des débuts de films d'horreur ou des histoires comme ça. Mais là, maintenant que les wagons sont devenus une seule et même rame, c'est beaucoup moins propice aux agressions. Et après, il faut aussi tomber sur des gens. Non, mais là, qui tu vois, viennent en aide il quand fait ça chaud. arrive, hein. Enfin, c'est un peu glauque, mais là, il fait chaud. Enfin, tu vois, dans les gens qui te collent. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'ai pas pris le métro, mais il s'avère que j'ai des gens dont je partage la vie qui le prennent. Et à chaque fois, c'est Oui. vas-y, ta petite anecdote de, comme tu disais, une nana lycéenne qui prend. Et là, il y a un mec relou, un daron, tu vois, de 50 ans, qui va la coller sans faire exprès. C'est des trucs très, j'allais dire, très perfides. Tu vois. Ouais, en plus, le truc de se faire suivre, ce qui est arrivé aussi à des femmes que je connais, alors là, pour le coup, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'attouchement, mais c'est traumatisant aussi. Alors Enfin, moi, j'ai eu un j'imagine, truc juste relou, te parce faire que suivre. ça, c'est le problème. C'est des fois marcher dans la rue, sans faire exprès, te retrouver à marcher longtemps avec une femme tu vois, devant toi. Et du coup, tu vois, genre, c'est assez surprenant. Ça m'est arrivé une fois, je marchais, je faisais pas exprès de marcher. Je vais pas tourner à gauche alors que mon chemin, il est au bout. Et la nana, elle a cru que tu l'as ouais, suivi. elle me dit, arrêtez le monsieur. Je dis, je vous suis pas. Et en fait, je me dis... Non, mais sur Twitter, je voulais dire. Ah, pardon. non, mais surtout, je me dis, je l'ai mal pris, tu sais, en disant, ouais, est-ce que c'est du racisme? J'étais dans un délire, je me suis dit, non, mais ça se trouve, la meuf, elle a vraiment vécu un truc horrible où elle s'est fait suivre, tu vois. J'imagine que toi, maintenant, ou à l'époque où c'était arrivé, tu devais te retourner plus souvent ou avoir un peu plus peur quand tu sortais, peut-être dans la rue aussi. Dans le Oui, métro. déjà. Mais après, là, la différence, je pense clairement c'était du racisme pour toi, je vais pas te mentir. Mais, Ouais, merci. non, mais c'est vrai, pour le coup. Mais enfin, moi, Psychologue woke. Et quand je me suis fait suivre, du coup, genre, je savais que c'était destiné. Enfin, c'était qu'on était venu me parler. C'était par exemple, celui qui était le plus, qui me revient le plus en tête, c'était un vieux qui avait peut-être 60 ans qui m'a dit oula, tu joulis, tu gentil, et qui m'a Oula, il y suivi, a un quoi. accent. Il y a eu l'accent, je suis désolée, mais Wokiste. c'était vrai. Ah, Non, mais pour le coup, Petit voilà, joli. quoi. C'était donc T'as pas forcément dit ça, ça m'a marqué. Encore un Donc, Finlandais. Non, mais Bon. franchement, est-ce que c'est pas ça aussi, malheureusement? Enfin, tu vois, genre, c'est parce qu'on est dans un pays, j'allais dire, latin. On prend souvent les pays nordiques et tout, mais c'est l'infamie du monde, elle résulte... elle réside là, pardon. Tu vois, aux États-Unis, tu parles du métro, ils ont fait un travail de ouf sur le métro new-yorkais, déjà parce qu'il est toute la nuit. À New York, tu prends les transports en commun, Oui. et en fait, ils ont une peur aussi de l'image. C'est qu'en fait, on perd beaucoup de touristes aussi, parce qu'il se passe des trucs de ouf. Tu vois, je me dis, moi, t'es touriste, t'arrives à la station Châtelet, c'est l'État dans l'État. Je crois que Nation, c'est la plus grande station d'Europe. Nation? Ah Ouais. Ah, Châtelet ou Ouais, c'est Nation? Châtelet. Hein, ouais. C'est Châtelet, Châtelet, d'accord. c'est incroyable, les couloirs et tout qu'il y a en dessous. Ça, c'est vrai que même moi, je suis un homme et j'ai pas forcément peur. Que si tu te balades, franchement, ces couloirs là, à Châtelet, ça doit être bien éclairé. Rémi, et une fois, tout. il a été suivi, mais c'était les contrôleurs, il n'avait pas de ticket. Non. Ah, merci, Ouais, on va merci. finir avec une Merci, anecdote. Lilia. Merci, Lilia. Oui, Salut. Salut Rémi. Rémi, tu nous donnes que des bonnes infos depuis tout à l'heure. Je te félicite. vas-y. Euh,
Ouais, un jour, je me suis fait suivre dans le métro. C'était il y a longtemps. Je me suis fait suivre par un gay jusqu'à presque chez moi, en fait. Attends, t'as dit un gars ou un gay? Un gay. Un gay, d'accord, direct. Alors Ouais, il voulait vraiment me pécho. Il commençait à me toucher bizarrement et à faire des allusions un peu bizarres, comme quoi il aime le zouk, etc. Et il m'a suivi de Gare du Nord à Gare Gégonesse. Et j'ai dû le sortir du bus, dans lequel que je vais utiliser pour rentrer chez moi. Tellement il était collant et bizarre. Eh ben, Et bah Rémi. Et tu vis avec ça. Ouais, mais moi, en vrai, je le vis bien parce que je me suis pas senti en danger, en fait. Parce que j'étais plus grand que lui, j'étais un peu plus stock que lui. ah mais ouais. je me dis, si... Moi, ça m'a énervé, mais je me suis dit, les meufs, elles vivent ça tous les jours. Ouais. Et ça m'a vraiment... Moi, je me suis vraiment dit, Je connais il une faut faire femme attention. qui m'a raconté Mais est-ce des que ça trucs. viendrait pas un petit peu de leur façon de s'habiller aussi? Non, je déconne. Non, il est habillé normalement. Non, mais il y a Non, un je truc. parlais Je parlais des femmes. Mais le truc de fou, là, c'est le slogan qui est sorti. Pas de jugement sur ma tenue, là. Je sais pas quoi, là. Ah bon? J'ai pas vu ça. En fait, les femmes, il fait chaud, donc elles s'habillaient en robe ou Ah, moi, je suis hyper en jaloux décolleté. parce qu'elles ont vachement plus de façons de s'habiller que nous. Nous, c'est t-shirt ou chemise. On n'a pas, nous, on peut pas. C'est bien, Thomas, parce que là, vraiment, on a touché le fond. Mais juste, il y a un truc, il y a un slogan qui est sorti qui est dit on juge pas, on touche pas. Et c'est vrai qu'il y a des cums, quand ils voient des nanas habillées. Oui, c'est ça, quand ils voient des nanas L'été. habillées un peu court, ils prennent la confiance et ils se Non, mais disent, ils disent, que ça tu me appartient à tout le chauffes. monde, en fait. Ouais, voilà. Il y a ça aussi. Il y a le fait, elle s'habille comme ça, donc elle nous chauffe. Oh là là. Quel Alors état d'esprit, que quand même. pas du tout, elle veut juste s'habiller comme Ah. elle veut. En vrai, il faut la Excusez-moi, laisser madame, vous tranquille. êtes habillée comme ça parce que vous me chauffez? Non. Excuse-moi, on se plaît. Non, pourquoi t'as mis une robe? Mais je vous connais pas, monsieur, mais c'est quand même fou. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui pensent comme ça. Il y a des Mais c'est cerveaux vrai que ça, malades, c'est hein. quand même assez parisien. J'ai parlé à des meufs, elles disent que dans des autres villes, genre à Berlin ou à Londres, elles peuvent Mais à s'habiller Berlin, ultra court. à Londres, écoute, je vais te raconter un truc. Je bossais à Londres, je sais plus sur quoi. Et le soir, il m'emmène dans un pub. L'un de mes plus grands cauchemars. C'est-à-dire vraiment, quand tu bois du coca dans un pub, t'es genre. T'es une proie. T'es un ennemi. Et en fait, ils boivent. Donc, ils sortent du travail, ils boivent. Et il y avait des filles avec un uniforme. Et elles ont bu, mais jusqu'à le chaos, hein, par terre et tout, en robe, enfin en mini-jupe, tu vois. Et elles sont tombées avec. Et à aucun moment, il y a un mec qui se disait je vais lui faire ci ou faire ça. Et je me disais, à Paris, voir une équipe de meufs en robe, en uniforme, être rebou par terre, tous les soirs quand je rentre sur Pigalle, je me dis ça. Les femmes qui passent à Pigalle le soir, c'est dorénavant les blédards sans papier tunisiens qui sont sur le boulevard qui font la police. Parce que tous les soirs, il y a des mecs qui sont là et vraiment, ne vous trompez pas, blancs, bien Bien élevés. sûr, on n'a pas les Noirs et les Arabes n'ont pas de monopole du harcèlement de rue. Non, mais c'est Ouais, surtout... Attends, les blancs, ça peut être des Kabyles. Hein. Et du coup, Non, mais tout le monde en vrai. Non, mais tu vois, et la dernière fois, j'ai assisté à ça. Un blédard tunisien qu'on aurait vu sur BFM, qu'on aurait condamné, qui a dit à un mec, laisse la meuf tranquille. Et l'autre, il était rebou, et il disait, vas-y, je dis ce que je veux. Bon, après, il lui a mis gauche-droite dans le visage, et après, ils l'ont fini par terre. Bon, ça, c'est le charme du blédard. Mais parce qu'en fait, le mec, il avait même pas l'impression, il se disait, sur le boulevard Clichy, d'ailleurs, c'est le problème qu'on a ici, c'est que vu qu'il y a beaucoup de trucs de cul, Oui, les voilà, il y a mecs- des gens qui pensent qu'ils sont dans leur droit de bah, justement ici, réclamer les du cul. meufs sur le boulevard, en Ouais. fait, elles sortent d'un sex shop. Ouais. Et tu vois, et c'est tout le problème qu'on a sur ce boulevard. C'est pour ça que les sex shops appartiennent à des propriétaires qui ont fait un boulot exceptionnel et tout. Mais à un moment, non, tu sais, les gens, ils sont là sur le boulevard Clichy, t'es pas obligé de leur faire des trucs de ouf. Et tous les soirs, tu vois, je le dis tout le temps à la mairie, tous les soirs sur le boulevard Clichy, c'est le seul boulevard où tu vas avoir des embrouilles comme ça. Et à chaque fois, ça va se finir en mode, voilà, c'est des violences extrêmes. Tu vois. Il faudrait des panneaux de pas forcément de prévention parce que je pense que les agresseurs ils s'en foutent, mais il faut plus de caméras aussi. Faut Bah, filmer. bien sûr. Faut filmer Oui, tout. aussi. Et c'était le cas aujourd'hui. Merci, mesdames et messieurs. Le podcast, des fois on rigole, des fois on pleure, des fois on réfléchit. En tout cas, on l'a fait ensemble. Merci aux quelques auditeurs et auditrices qui étaient là aujourd'hui. Je vais me remettre dans l'ordre. Merci aux auditrices qui étaient là aujourd'hui et les beaufs qui les ont accompagnés. On se retrouve demain pour un nouveau podcast. C'était vraiment sympa, mesdames et messieurs. On vous raconte toute notre vie et j'en suis ravi en tout cas d'avoir vos réactions tous les jours. Ça nous fait très très plaisir. On se retrouve demain pour un nouveau podcast et jeudi, il y aura le conte de Boudarbala. J'embrasse le mec et la nana du mois de novembre. Prenez soin de vous. Bisous. Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur la nouvellevanne.com.